vraiment mobilisés. Si vous commencez par le centre-ville, là où il y aura le meeting populaire, donc à la place de l'Obélisque, il y a des gens qui sont là depuis tôt le matin parce qu'ils attendent leur président de la République. Et donc sur le chemin jusqu'à l'aéroport, c'est la même mobilisation, c'est un monde, c'est une foule immense qui est vraiment là pour les jours. Et nous attendons le président de la République, même ici à l'aéroport, dehors, à l'intérieur. Vous avez tout ce monde-là, donc l'accueil va vraiment être chaleureux. La population de Kananga s'est mobilisée pour accueillir le président de la République. Quel message dans le... Le président de la République a commencé, comme vous le savez, une série d'itinérance. On a été au Katanga, on a fait Chi, on a fait Kalemi, on a fait Kisangani. Donc c'est une façon pour le président de la République de créer une sorte de proximité avec sa population. Donc vous savez, c'est pas les institutions sont actives à ça, mais il faut qu'on aille un peu partout et c'est ce qu'il avait promis et en train de faire. Donc après Kisangani, après Kalemi, après Lubumbashi, nous sommes là pour instaurer aussi l'autorité de l'État. Vous voyez, donc ici il va célébrer avec la population kanangaise Noël, les festivités de fin d'année, mais il ira également à Bushima, il ira au Conseil des ministres, comme nous l'avons fait dans d'autres villes. Donc c'est vraiment des itinérances qui auront lieu un peu partout, on va dire dans le territoire, national. Donc on fera d'autres villes, on va continuer et c'est vraiment sa façon à lui de communier avec sa population et de se rendre compte également des réalités de terrain. Quand vous dites qu'il y a des problèmes ici, eh bien, on va aller visiter tout ça, on va voir. Des ouvrages. Kalama Bougie, on parle beaucoup ici. Donc il ira voir si les travaux continuent, si les travaux avancent. Et je pense, moi j'ai en tout cas parlé avec les députés d'ici, on sent que les travaux démarrent. Et il n'y aura pas que ça, il y a aussi de bonnes nouvelles. Le président de la République va annoncer. On a pu avoir le financement de la BAT, de certains projets qui vont vraiment faire plaisir à la population. Donc encore une fois, c'est des routes. Il y a la nationale numéro 1, Kamo et Chakananga. Et il y aura d'autres surprises, notamment une cimenterie. Donc je laisse au président le soin de vous annoncer. Il y aura d'autres surprises, Madame Tina, il y aura d'autres surprises. Une chose promise. Il va trouver les mots justes. C'est chez lui, c'est partout au Congo, c'est chez lui comme il le dit. Partout il est passé, il parle à la population. Il voit ce qui se passe, il voit les difficultés et comment les résoudre. Donc ne vous en faites pas, le président c'est quelqu'un de très comment dire, il dit les choses comme il le sent, comme il le voit. Donc il aura les bons mots pour la population de Kananga qu'il a voté massivement. Il va commencer par remercier cette population-là. Et il va les constater sur le terrain, les travaux qu'il a peut-être mis en place il y a quelques temps, comment ça évolue. Et donc moi je vous dis que nous avons fait une descente sur terrain, sur la route Kalama-Bougie, et travaux continuent en tout cas, peut-être pas avec, mais je pense que c'est dans le bon. Voilà. Mais il n'y a pas que ça, comme je dis, il y aura beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres surprises, surtout avec les accords qu'on a pu obtenir avec la Banque africaine de développement. Donc il y aura des très bons projets qui seront faits ici. Donc dans le programme du président de la République, il va rencontrer la notabilité, il va rencontrer les confessions religieuses, il va rencontrer la jeunesse, donc toutes les couches de la population. Ne vous en faites pas, vous aurez l'occasion en tout cas de rencontrer le président de la République et ils vont faire part ils vont remonter en tout cas les suggestions ou les préoccupations, on va dire, de la population. Le central Félix Chilombo, président de la République, chef de l'État, était ici il y a une année. Il a demandé l'appui de la population du Grand Kasaï et de la population kassaïenne, comme l'appui de l'ensemble de notre population à son programme de 5 engagements. Et ça fait moins d'une année qu'il est au pouvoir. Le chef de l'État a effectivement regardé ces questions qui touchent à l'électricité du Grand Kasaï, Chute Mbombo, Chute Katende, Kalambambouge, ce sont des questions qui vont droit au cœur du chef de l'État. Et je crois, comme il faut le comprendre, il ne peut pas faire tout en une fois. Il faut poser les fondations. C'est ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, notre président de la République, est en train de faire. Même Rome n'était pas construite en un jour. Il est en train de poser des fondations sur l'ensemble du territoire national. Et ici, nous-mêmes, population du Grand Kasaï, nous sommes confiants qu'il va réaliser les promesses, les 5 engagements qu'il avait pris vis-à-vis de notre nation. État parlementaire constitutionnel. Bon, d'abord, là, il faut corriger les gens des médias. Le changement pur et simple de la Constitution n'existe pas. Prendre toute une Constitution, la changer par une Constitution totalement nouvelle,
Ça n'a jamais existé en droit constitutionnel. Parce qu'il y a toujours des dispositions qu'on conserve. Vous êtes des journalistes. Le droit à la liberté d'expression. Vous croyez qu'il y aura une constitution qui ne reprend pas le droit à la liberté d'expression? Droit à la propriété privée, droit à la vie. Donc le changement pur et simple, que les gens l'entendent, qui n'existe pas. S'agissant de la révision constitutionnelle, elle est prévue dans notre constitution. Cette constitution a été déjà révisée en 2011, donc ce n'est pas un tabou. Et je veux vous dire quoi? Déjà, lorsque cette constitution a été promulguée le 18 février 2006, des groupes, des personnalités célèbres s'étaient levés pour demander la révision. Je parle ici par exemple de l'Église catholique, qui avait demandé la révision de la Constitution 2 semaines après sa promulgation. Donc ce n'est pas un tabou. Maintenant, lorsqu'on doit aborder la question des réformes constitutionnelles, parce que c'est de ça que le chef de l'État a parlé. Même les dispositions intangibles, on peut y toucher, parce que c'est la souveraineté du peuple. Donc tous les constitutionnalistes éminents, la grande doctrine soutient qu'on peut toucher même les dispositions intangibles. Au nom de quel principe? La souveraineté du peuple. Vous ne pouvez pas comprendre que ce que nous avons décidé, par exemple, en 2006, ceux qui viendront après nous, en 2199, en 3000 ans, ils seront tenus par ce que nous aurons décidé en 2006. Non. Et ça, c'est au nom du principe de la souveraineté du peuple. Nous le voyons d'ailleurs à l'article 5 de notre Constitution qui dit que la souveraineté appartient au peuple. Tout pouvoir émane du peuple. Tout. T au majuscule, O majuscule, U au majuscule, T au majuscule. Tout pouvoir émane du peuple. Et vous avez des grands chercheurs comme Vedel, comme le professeur Dimitri Lavrov, comme René Poincaré, qui sont d'accord qu'un peuple a toujours le droit de changer, de réformer sa constitution, parce que le peuple est souverain. Merci beaucoup, professeur. Sur la métaphysique constitutionnelle. Est-ce que l'ère de sécurité existe? Oui, parce que lorsque les lois sont adaptées aux besoins des gouvernances, lutte contre la corruption, l'agression avec les dispositions qui vont être responsables. Donc une constitution permet de faire les cadres à partir desquels on peut pouvoir aisément atteindre les objectifs du développement. Voilà.